Saviez-vous qu'il existe un indicateur en particulier utilisé par de nombreux professionnels que vous pouvez avoir tout de suite maintenant sur vos graphiques pour améliorer vos décisions en investissement? Et cerise sur le gâteau, c'est un indicateur gratuit. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons différentes d'utiliser l'indicateur en question. Je vous explique tout ça en moins de 10 minutes et ensuite on voit des exemples concrets et récents. Fin du suspense, l'indicateur en question, c'est l'indicateur volume. On va voir qu'il est ultra intéressant cet indicateur, notamment quand on parle du marché action, où on a une vraie représentation des transactions échangées, c'est-à-dire du nombre d'actions pour le coup échangées via cet indicateur. Ça ressemble à ça, c'est un histogramme et on rentre dans les détails de l'explication volume tout de suite. Déjà, c'est quoi la définition du volume et comment ça se présente? Eh bien, le volume, c'est une étude du nombre d'actions échangées par bougie. Que vous soyez sur une bougie journalière, hebdomadaire, par exemple même graphique horaire, vous allez avoir un histogramme à chaque fois qui correspond à chaque bougie. Et l'étude du nombre d'actions échangées durant et pendant la construction de cette bougie, c'est ce qui va nous donner une barre dans l'histogramme qui va être plus ou moins importante si bien sûr il y a eu beaucoup d'échanges ou pas, ce qui va traduire donc ce phénomène de volume. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est l'un des premiers indicateurs. C'est clairement pas du coup un indicateur récent, ça existe depuis la nuit des temps, puisque là on est sur la base de la base, l'étude du nombre de transactions réalisées sur le marché. C'est un des indicateurs justement que j'affectionne beaucoup parce que, et pour autant, clairement pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'aime pas beaucoup les indicateurs techniques. Ici, c'est un des indicateurs qui nous donne des données internes au marché. C'est pas une formule mathématique dérivée du comportement du prix sur un certain nombre de périodes, comme la plupart des indicateurs techniques. Là, on est sur une donnée interne, c'est-à-dire qu'on va savoir que de telle heure à telle heure ou au cours de telle journée, on a eu tant de transactions, tant d'échanges au niveau des actions d'Apple, d'Amazon, peu importe. C'est utile sur toute unité de temps, on peut l'utiliser sur toutes les unités de temps. Après, là, on est bien sûr dans le cadre de l'investissement, donc on va plus regarder du monthly, du weekly, voire du daily, mais bien évidemment, c'est très intéressant. Et en plus de cela, vous allez voir, c'est un indicateur personnalisé. Comprendre ce qui se passe avec des données internes du marché, c'est un vrai plus pour vos investissements. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer concrètement comment se dessine et fonctionne l'indicateur volume. Le fonctionnement de l'histogramme ici, c'est important. C'est un histogramme déjà de couleur, donc il faut savoir faire la différence entre le rouge et le vert. Vous allez voir, c'est assez simple, mais il faut le souligner. Donc cet histogramme de couleur se compose de 2 couleurs différentes. La plupart du temps, c'est vert, déjà bien sûr pour les bougies haussières, et rouge pour les bougies baissières. Ce que je veux souligner ici, et c'est très important, on a des couleurs très simples et seulement, attention, associées à la couleur de la bougie, bien évidemment, qui va clôturer à la hausse ou à la baisse. Si j'ai une bougie journalière qui clôture à la hausse, je vais avoir un histogramme vert. Si j'ai une bougie journalière par exemple qui clôture à la baisse, je vais avoir un histogramme ici au niveau de l'indicateur volume en rouge. Peu importe le nombre de transactions et l'importance en fait des acheteurs ou des vendeurs. Ici, c'est tout simplement en fait cette indication de volume n'est pas fonction du fait de vous dire il y a plus d'acheteurs, il y a plus de vendeurs. C'est uniquement une indication pour dire il y a plus de transactions, il y a plus d'échanges tout simplement réalisés. C'est un cumul de nombre de transactions et d'échanges réalisés sur l'action en question que vous allez étudier. Donc ici, la couleur provient pas du fait qu'il y ait plus d'acheteurs ou de vendeurs, mais uniquement du fait que la bougie correspondante sur le graphique temps va clôturer à la hausse ou à la baisse. Super important à ne pas oublier. On va pour autant aussi avoir un autre élément sympathique à noter ici, et il faut en être conscient. On va être indépendant de la taille de la bougie aussi journalière par exemple qui va clôturer pour ce volume. Ce volume peut être tout petit alors que la taille du coup de la bougie est grande. Vice versa, on peut avoir une taille de bougie journalière petite et pour autant beaucoup de volume sur l'histogramme correspondant. Ce volume, c'est donc un outil très important qui peut changer drastiquement votre façon d'investir sur les marchés. Je vous parle maintenant des 3 manières d'utiliser cet indicateur. Vous allez voir, c'est très complet. Complet en effet, parce que ici, il y a différents modèles de volume qu'on va pouvoir interpréter. En fait, on va pouvoir utiliser l'indicateur volume de 3 manières différentes. L'identification de zones de support, de résistance, on peut aussi mettre dans cette catégorie les zones de supply and demand. On va pouvoir également déterminer la tendance et son évolution, mais aussi utiliser le volume à titre de confirmation pour des breakouts. Et là, vous voyez à quel point cet indicateur qui existe depuis la nuit des temps est riche en utilisation et même en information. Je vous propose tout simplement de passer directement aux exemples concrets sur la plateforme.
Nous voici sur TradingView, sur l'action Netflix. J'ai envie de démarrer tout simplement avec vous sur le principe du breakout qui va énormément parler à des investisseurs et notamment à des traders qui vont aimer ce genre de stratégie. Pour ça, on va rajouter l'indicateur volume. Donc, je vais juste en haut ici, je vais dans indicateur, je tape volume. Hop, ici, on clique donc ici sur volume et on va pouvoir même le mettre en favori parce que ça va devenir l'un de vos indicateurs favoris clairement pour tous les investisseurs ici qui nous regardent, je le pense. On va aussi double-cliquer sur les paramètres. On va aller ici cocher par exemple volume MA, donc c'est-à-dire qu'on va rajouter une moyenne mobile ici que je vais par exemple mettre à 50 sur du coup cet histogramme et on va voir un petit peu ce que ça donne ici, cette moyenne mobile qui nous donne du coup ici une référence aussi par rapport en fait aux 50 dernières bougies, si on a un volume qui croît par rapport à cette étude des 50 dernières bougies ou pas. Donc là, si on descend désormais par exemple sur le graphique daily, on va voir ici, je vous ai réservé quelques petits exemples de breakout très parlants, très intéressants. Donc là, l'histogramme qui passe de vert à rouge, comme on disait tout à l'heure. On va étudier des choses très simples. Donc ici, du breakout, on va étudier bien sûr pour le breakout l'étude du coup de sommet plus ou moins respecté ici. Donc on a 3 tests sur cette zone ici. On va voir qu'on a une bougie qui casse à partir de là. Là, ce qui va être intéressant de se dire, c'est est-ce que le volume confirme. Là, vous voyez que le volume sur cette bougie ici est supérieur au volume et aux bougies en fait de l'indicateur volume précédent. C'est-à-dire que vous voyez que là, on monte, on descend, on continue de monter sur la bougie qui clôture. Et en plus de ça, par exemple, vous voyez qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile de 50 basée sur l'histogramme. Donc c'est des volumes plus conséquents qui arrivent. Il y a un intérêt et il y a des acteurs qui commencent à acheter cette action Netflix ici. Donc le break ici est confirmé. On peut même avoir des confirmations du coup un petit peu après, par exemple avec cette bougie ici aussi, où vous voyez un net volume en hausse aussi. C'est uniquement parce qu'on a cette bougie qui clôture à la hausse, mais le fait d'avoir, si vous voulez, cette hausse de volume nous donne l'indication qu'il y a quelque chose qui se passe sur Netflix. Il y a très certainement, étant donné du coup le break en plus des prix bas sur l'action, etc., des acheteurs qui arrivent de plus en plus et donc qui offrent aussi du potentiel par la suite. Vous voyez que par exemple ici, toute cette étude, si je vous mets par exemple cette zone en range de là, par exemple, à là, vous voyez qu'il ne se passe pas grand chose. Ça monte, ça descend, on reste un petit peu dans la zone. D'ailleurs, si on élargit un petit peu tout ça, vous voyez que ça crée tout simplement un range ici, parce que en fait, dans période de volume relativement bas, eh bien, on va avoir ce genre de choses. On va avoir un marché qui a tendance, à ranger. Donc, c'est une des autres faces vraiment de cet indicateur qui nous permet de voir pas mal de choses sur le marché. Et justement, regardez, on élargit un petit peu, on s'aperçoit qu'on vient taper la borne basse. Et ensuite, ici, on avait tout simplement, et là, je vais vous enlever le range pour que vous puissiez bien le voir. On avait tout simplement ici aussi, par exemple, donc une oblique avec un sommet par ici, un sommet par là, encore un sommet par là. Et là, sur la cassure de cette oblique, on a du volume qui monte. Alors là, c'est une cassure tellement timide qu'elle est très agressive pour ma part. Si on attend quelque chose de plus convaincant, c'est ici. Alors, sur le marché action, bien sûr, ça arrive. On a des gaps qui peuvent être importants. Mais ici, l'idée reste la même. Intervenir sur un break, par exemple, avec confirmation et hausse du volume, c'est exactement ce qu'on a ici et sur cet exemple-là. Si on regarde ce qui se passe par la suite, vous voyez qu'on a une résistance sur un niveau du coup psychologique aussi, les 380, et on va voir comment justement le volume réagit. Parce que pendant toute cette phase de tendance ici, le marché du coup évolue sous format de vague et on a du coup de la respiration aussi en termes de volume, de la relance haussière ici vous voyez à chaque fois avec des bougies bien sûr haussières et on continue dans la tendance. Mais quand on arrive sur l'obstacle, qu'est-ce qui se passe? On a une forte poussée ici en termes de volume avec cette première bougie, donc par exemple cette bougie ici bien sûr, et on va ensuite avoir vraiment un volume qui descend, et on va voir en fait que face à la zone résistance, le volume qui est très bas en fait ne permettra pas de casser. Tout à l'heure, on a vu que les breakouts dans les premiers exemples ici étaient convaincants car ils étaient aussi appuyés par une forte hausse en termes de volume et de la clôture, bien sûr, en termes de price action au-dessus du niveau. Ici, vous voyez qu'on va tester quasiment 3 fois carrément cette zone ici aux abords donc, de la résistance des 380 sans être capable de casser et notamment avec très peu de volume. Donc ça, c'est important de retenir que ça peut vous permettre aussi de voir si une zone résistance ou support a plus de potentiel ou pas d'être breaké justement. Si on continue un petit peu, la prochaine phase où on voit un petit peu de consolidation et de break possible, ça va être avec ces 3 petits points ici, encore une ligne de tendance breakée. Et là, on a un très bel exemple puisque pile sur cette bougie-là, vous voyez, ça remonte un peu. Alors, pour le coup, on passe pas au-dessus de la moyenne mobile 50, donc c'est pareil, ça peut être une des premières indications, peut-être un peu plus agressive, on va dire. Et ensuite, vous avez cette bougie-là, elle qui passe au-dessus. Vous voyez,
on a ces confirmations du break avec du volume aussi. Donc ça, c'est vraiment l'aspect utilisation et méthode pour rentrer sur le marché à l'aide ici des volumes. Ça découle par exemple bien sûr après pour votre placement de stop, vos placements de TP, etc. et la gestion de vos investissements ici. Donc ça, c'est l'action Netflix. On peut regarder Nvidia aussi. Alors Nvidia, ce qui est assez intéressant, et là je vous renvoie aussi sur la vidéo que j'ai fait de Nicolas Darvas avec justement la stratégie des box de Darvas, où on a besoin aussi d'un volume qui est en progression et qui permet de breaker ici. Donc vous retrouverez le pourquoi du comment aussi sur ces exemples, bien évidemment. Mais là, je voulais vous montrer d'autres exemples de break beaucoup plus simples aussi, pas forcément de ligne de tendance. Alors, la ligne de tendance, il faut savoir que c'est un élément un petit peu plus agressif. Par exemple, ici, certes, on avait aussi une ligne de tendance ici avec un volume du coup qui n'est pas assez convaincant, je trouve. Il est très peu en hausse par rapport à ces bougies précédentes. Mais par exemple, si on attend confirmation tout simplement même du sommet précédent dans une zone qui est relativement basse sur Nvidia par exemple, comme c'était le cas ici, eh bien on va pouvoir ensuite regarder du coup une hausse du volume. Par exemple, cette bougie ici, vous voyez, qui commence à partir un peu au-dessus d'ailleurs la moyenne mobile 50 sur l'histogramme des volumes, qui est plus haut que la bougie, pardon, en tout cas précédente ici. Et là, on a déjà plus cet élément de confirmation de break du coup qui intervient ici. Et ensuite, bon, après, bien évidemment, ça dépend du stop, ça dépend du TP, mais bon, sur des actions qui ont du potentiel, bien sûr, et là, le choix de l'action est important. Mais si on regarde un autre exemple ici, vous voyez que par exemple, là, tout simplement, on avait un tout petit sommet ici, pareil, en attente de breakout, pardon, vous allez voir que, regardez, si je vous mets le volume un petit peu plus clairement ici, vous voyez que sur cette bougie-là, on passe clairement la moyenne mobile 50, on casse clairement ici la zone ici, et du coup on a des confirmations en termes de volume. Donc là après, comment gérer aussi bien évidemment la tendance? On va voir que là vous avez beaucoup plus de séances haussières qui se traduisent forcément par un histogramme aussi qui est la plupart du temps vert. Donc là c'est une très bonne indication pour pouvoir se dire qu'on est dans le bon mouvement et qu'on va faire de plus en plus de profit finalement. Ensuite vous voyez que le volume se relance, là on a du range et justement on intervient un peu plus dans le concept des box de Darvas par la suite, mais vous voyez qu'en fin de compte, ça continue, ça continue. Et quand on a de fortes baisses ici en termes de volume, eh bien vous voyez que le prix pour autant, lui, ne corrige pas énormément. Donc pour l'instant, on peut tenir, on peut tenir, on peut tenir. Et au bout d'un moment, quand bien évidemment les volumes vont commencer à s'essouffler, eh bien on va pouvoir commencer à s'arrêter. Mais là, vous voyez bien sûr que ça continue, ça continue. Et là, selon la stratégie, de toute façon, des box de Darvas, par exemple, on serait sorti à peu près par ici. Donc, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On passe sur l'action Tesla et on va regarder finalement comment on dessine des zones de supply and demand, de zones de support et de résistance à l'aide de l'indicateur volume. C'est bien d'identifier un breakout, que ce soit notamment plus convaincant avec le volume, mais avant ça, bien sûr, on peut aussi trouver des zones très intéressantes. Et là, on va se pencher sur 2-3 petites choses ici. Regardez ce pic de volume qu'on a juste sur cette bougie ici. Ce pic de volume va nous permettre de prendre le point haut, le point bas de cette bougie et de l'écarter. On va regarder si ça a du sens par exemple, on va regarder si on peut augmenter un petit peu ou pas justement la zone fonction de cette bougie là. Mais ce qui se passe par exemple ici, depuis qu'on a cette information, hein, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment par exemple sur ce genre de choses comme ça ici, on a l'information, on va regarder, on va voir qu'on a plusieurs éléments comme par exemple un test ici, un test par exemple ici aussi, qui se maintiennent en tout cas déjà dans le passé. Alors à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? On va remonter un petit peu au-dessus, on va revenir un petit peu en dessous, on va retaper déjà la zone une première fois ici, de quoi refaire quasiment le test du sommet précédent, et ensuite on va venir piéger un petit peu. Vous savez que ces zones support résistance, supply and demand peuvent être un petit peu piégées, c'est des zones justement, là on voit qu'on casse un petit peu pour mieux voir ensuite la réintégration. Donc là si on cumule ces deux éléments, et je vais d'ailleurs vous enlever cette zone ici juste pour que ce soit plus pratique et plus joli à identifier, on va voir ici justement, eh bien on a une descente. Donc on a cette descente, on a un peu d'hésitation, un petit sommet et ensuite on a un break comme ça pour marquer la réintégration de cette zone supply and demand dont on se trouve sur la partie vraiment basse, ce qui est bien pour obtenir clairement des prix bas. Et ensuite ça repart plus fort, ça joue même la cassure du break ici, etc. Donc par rapport à ce qu'on vient de voir tout à l'heure, si par exemple on a ce sommet ici qu'on aimerait voir être breaké, donc je vais vous le laisser par exemple ici en rouge, et qu'on attend une confirmation en termes de volume par la suite. Là on revient sur le principe du breakout, mais depuis une zone étudiée, tout simplement ici c'est une zone de demande puisque on attend que la zone revienne dessus
pour être testé. Donc là, elle est même piégée et ensuite on repasse un peu au-dessus. Là, en termes de volume, vous allez voir quoi? Vous allez voir qu'on a un volume déjà un petit peu plus haut ici. Et si on veut vraiment une attente de confirmation aussi qu'on passe la moyenne du coup mobile de l'indicateur, on a cette confirmation ici, qui est même en avance sur le break un petit peu plus haut, parce que ici c'est un plus petit break à l'intérieur de la zone. Si on attend ensuite la cassure de cette oblique aussi, qui rejoue le scénario du break également, bien là vous en doutez, avec un volume haussier, on va retrouver ici, voilà, de la hausse ici au-dessus, donc ça correspond par exemple à cette bougie. Là je vous invite bien sûr à nous rejoindre dans le rendez-vous des investisseurs du lundi soir 19h-20h, puisque c'est le genre d'exemple justement qu'on regarde et qu'on étudie ensemble. Je vous les marque en temps réel et ensuite bien sûr semaine après semaine on voit ce qui se passe, comme par exemple ici ce petit rebond qui correspond encore un petit peu à d'autres techniques. Donc là ici exemple à la fois d'une zone de demande sur Tesla et cumulé avec donc du breakout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder 2 autres vidéos tuto pour les investisseurs. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous retrouve dans un prochain tuto.